Le capital psychologique chez le personnel du ministère de la Jeunesse dans l'accompagnement des jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que en termes de ressources, c'est plus souvent les ressources externes qui sont utilisées, notamment le capital humain, comme l'ensemble des connaissances et des compétences utilisées par le personnel pour que les jeunes puissent réussir dans leur activité. Le capital économique, bien évidemment pour ce que nous apportons comme financement pour que les jeunes également puissent réussir dans leurs activités. Et le capital social, l'ensemble des relations que nous mettons en place pour que ces jeunes effectivement puissent réussir. Mais très peu souvent, on ne met pas en avant le capital psychologique. On a demandé qu'est-ce que le capital psychologique? C'est l'état psychologique positif où un individu met en avant des ressources internes qui lui permettent de se sentir bien physiquement, psychologiquement et socialement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et notamment de contribuer au développement de sa communauté. Il est donc constitué de plusieurs ressources, parmi lesquelles l'optimisme, le sentiment d'auto-efficacité, l'espoir, la résilience et ici et maintenant, ce qui a donné l'acronyme OSER, ici et maintenant, parce que le O pour l'optimisme, le S pour le sentiment d'auto-efficacité, l'espoir, le E pour l'espoir, le R pour la résilience et ici et maintenant. On a demandé donc maintenant que, ok, dans le champ, dans le domaine professionnel, en quoi est-ce que le capital psychologique peut servir? Quand nous prenons son élément dans le cadre de l'optimisme, c'est pour nous qui sommes des accompagnateurs au quotidien, c'est la façon de cette vision positive du succès et de la réussite que nous avons. L'espoir, l'optimisme pour la vision positive du succès que nous avons. Le sentiment d'auto-efficacité qui est la croyance en nos capacités d'entreprendre et de réussir. L'espoir qui est la conviction que les choses ou les jours meilleurs arrivent et que le bout du tunnel est à côté. Et la résilience qui est notre capacité en tant qu'accompagnateur à affronter les obstacles et à les transcender. Que les obstacles soient d'ordre financier, que ce soit d'ordre infrastructurel ou de management. Et ici et maintenant, c'est être connecté à l'instant présent. Et comme nous avons dit, le secrétaire général, c'est un construit multidimensionnel de ressources. Et ces ressources peuvent donc être évaluées et développées. Comment est-ce que nous, en tant que personnel du ministère, nous pouvons donc développer, booster ces compétences dans le cadre personnel, du développement personnel, avec les formations continues. Nous pouvons continuer de nous former continuellement avec des ateliers, des séminaires pour que, avec nos compétences, nous puissions atteindre nos objectifs. Nous pouvons également pratiquer l'auto-réflexion. On prend du temps pour réfléchir sur nos expériences et les capitaliser. Nous pouvons également pratiquer la gratitude. Maintenant, sur le plan de la gestion des émotions, nous pouvons également faire de la méditation. Et il y a des techniques de méditation qui nous permettent par exemple la cohérence cardiaque, la pleine conscience. Nous pouvons également pratiquer le sport, parce que le sport, l'activité physique libère les endorphines et améliore notre humeur. Et effectivement, nous devons nous entourer toujours des gens qui sont positifs, des gens qui sont soutenants et non être dans un environnement nocif. Nous avons des gens qui nous tirent, qui nous amènent toujours à avoir des pensées négatives. Et sur le plan de la résilience, donc, également, nous devons développer la mentalité de croissance. Penser que nos capacités, nos compétences peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et au niveau de l'échec, prendre toujours les échecs comme des opportunités.
et être focus sur les solutions et non les problèmes lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Maintenant, en tant que l'apport du capital psychologique donc, chez le personnel du ministère de la Jeunesse dans l'accompagnement des jeunes, à partir d'un certain nombre d'éléments que nous allons lister, nous pouvons effectivement faire adopter des comportements positifs aux jeunes et notamment les permettre d'atteindre le succès. Un cas très simple, si nous prenons par exemple un élément comme la confiance. Lorsqu'on a un capital psychologique élevé, on inspire la confiance aux jeunes. Et le jeune également, nous tous savons que lorsque nous avons confiance en quelqu'un, nous nous confions à la personne. Et cela va établir une communication qui est efficace. Nous pouvons également prendre l'empathie, qui est cette capacité de comprendre et de partager les émotions avec les autres. Et lorsqu'on a un capital psychologique élevé, ça va nous permettre de résoudre, ou bien de solutionner les problèmes des jeunes en fonction de leur spécificité. C'est également dans le cadre également de la résilience. Lorsqu'on a un capital élevé, on gère mieux nos émotions, le stress. Et ça, effectivement, ça nous pousse également. On a une attitude qui nous pousse à aider les jeunes. Nous avons par exemple également la motivation. Et nous savons que lorsqu'on est motivé, on veut également que les autres, on les pousse à pouvoir se surpasser pour qu'ils également ils atteignent leurs objectifs. Lorsqu'on a par exemple la prise de risque, lorsqu'on a un capital élevé, ça permet à l'accompagnateur de pouvoir conseiller les jeunes de prendre des risques calculés pour que nous puissions arriver. Et bien évidemment, on peut également avoir une vision positive de la vie. Et cette vision positive va inspirer les jeunes à pouvoir également faire de même, avoir cette même vision. Parce que nous savons qu'en tant que référent ou miroir, lorsque nous sommes à la maison, on a souvent l'habitude de dire que lorsque le parent est violent, même les enfants deviennent violents. Donc si nous avons une vision positive de la vie, effectivement les jeunes également vont avoir cette vision positive. Tout en intégrant donc tous ces éléments, l'accompagnateur des jeunes cela permettra donc aux jeunes, de favoriser la confiance et la réussite chez les jeunes, encourager les jeunes, inspirer également une vie positive des jeunes, et notamment la résilience et l'adaptabilité également chez les jeunes. Voilà un peu résumé pour monsieur l'inspecteur général. Il était impératif de souligner que le capital psychologique, autant il est important pour les jeunes, autant il est important pour nous, les accompagnateurs. Et c'est un point qui n'est pas souvent mis en avant dans le cadre de l'accompagnement. Et cela, lorsque nous avons fait cela, ça crée un environnement qui est propice au développement des compétences des jeunes et à la réussite des jeunes. Merci.